Comme disait ma mère, l'argent fait pas le bonheur, mais ça rend le malheur confortable. Je préfère pleurer dans une Porsche que de pleurer dans une Civic. Je préfère pleurer en avion, hein? Parce que la réalité, c'est que le deuil, il va arriver que tu aies de l'argent ou pas. Elle a raison, ta mère. OK? Ça a été horrible ce que j'ai vécu. Moi, j'avais de l'argent pour au moins aider dans d'autres places, être un peu plus confortable. Pleurer dans un lit Ikea ou de pleurer sur un lit en 2x4. C'était plus confortable. Oh my gosh. Oh my gosh. Parce qu'on dirait que le monde pense que parce que le monde sont riches, ils vont pas vivre des deuils, ils vont pas pleurer. Mais t'as de l'argent, voyons, t'as eu de l'argent. T'as pas d'affaires tristes, calique. Oh. Tout le monde va perdre des gens, tout le monde va vivre un deuil. Tout le monde va vivre ces malheurs-là. La mort, elle va pas chez les pauvres. C'est ça l'affaire. C'est des affaires qui ne discriminent pas. Mais oui, avoir de l'argent, ça l'aide à passer au travail plus facilement, à stresser moins puis à pouvoir vivre tes émotions. Parce que si en plus de ton deuil, il faut que tu vives tes émotions, mais t'es pas capable de vivre parce qu'il faut que tu travailles, t'as pas le temps de t'asseoir et pleurer parce que t'es toujours au travail. Hein? Fait que l'argent, dans le deuil, elle aide à pouvoir prendre soin de toi, à pouvoir aller vivre tes émotions et avoir le support que tu as besoin si tu n'en as pas. Hein, si tu n'as pas de support, que tu as besoin des gens autour de toi, l'argent va vraiment t'aider à pouvoir aller le faire. Vivre son deuil, là, c'est un privilège. Hein? C'est un privilège de pouvoir vivre son deuil et de pouvoir vivre ses émotions. Je pensais que tout le monde pouvait vivre ses émotions, mais quand tu es en mode survie et tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est dur de s'en sortir parce que tu vas toujours travailler, tu vas toujours faire plus pour pouvoir juste subvenir à tes besoins de base, que tes émotions, tu n'auras pas le temps de les vivre parce que de s'asseoir puis de broyer, moi, ça fait 1h30 là, je parle avec ChatGPT puis que je pleure parce que là, j'ai des émotions. Là, j'ai peur. OK. J'ai peur. La réalité, c'est que je suis une... Moi, la réalité, là, je suis confiante, hein, mais j'ai peur en esti, par exemple. Sauf que je suis quand même travailler mon cerveau pour pas vivre dans la peur constante, mais la réalité, c'est que j'ai peur. J'ai même peur d'être en vie. Je vais pas me tuer, là. Okay? Je vais pas rien me faire de mal. J'ai pas des pensées intrusives. Mais la réalité, c'est que la peur d'être en vie, c'est la peur que c'est hors de notre contrôle. Littéralement, n'importe quoi peut nous arriver. Hein, je me suis fait rentrer dedans par un camion. Je me suis fait agresser. Mon mari est mort. Hein, il est arrivé plein d'affaires. Du monde qui sont venus cogner à ma porte. Je ne suis pas en contrôle de tout ça. Je me rends compte... J'ai peur. Mais être courageuse et brave, c'est pas de vivre et de faire les choses sans peur, c'est de le faire même quand les peurs sont là. Et j'ai découvert la foi parce que j'avais plein de peur. Justement, j'ai dit, je peux pas rester dans la peur, je dois trouver une façon de m'en sortir pour me sentir mieux. Fait que oui, l'argent m'a aidé à aller prendre les ressources que j'avais besoin pour pas juste vivre dans la peur, mais aussi avancer dans la peur, avancer dans le deuil. Mais oui, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies une grosse mansion de 10 millions de dollars ou un appartement de 3,5 à 500$, tu vas vivre un deuil, c'est un deuil. Sauf que ceux qui ont plus d'argent, ils vont pouvoir dire « Moi, je rentre pas travailler aujourd'hui, je fais juste pour pleurer. Même m'aller au spa juste pour me faire prendre soin de moi parce que là, j'ai des tensions partout. » Tu sais, moi, j'allais me faire masser à toutes les semaines pendant un an sûr pendant la COVID. Je me faisais masser à toutes les semaines parce que j'avais des tensions. Là. J'avais de la misère à bouger mon cou. Là. C'était tendu. Là. Une fois par semaine, un massage de 2 heures. Puis j'avais mal encore après un an. Tu sais, comme... Oui, ça me mettait confortable pour un bout de temps. Puis après ça revenait. Excusez, là, j'étais un peu à fleur de peau, là. Je m'excuserai pas, là. Mais oui, l'argent a réussi à m'offrir du support que les personnes qui étaient dans mon entourage ne pouvaient pas m'offrir. Fait que moi, le malheur, que de ne pas avoir perdu mon mari, je ne vais pas l'enlever, j'ai pas pu le perdre. Je l'ai perdu. Sauf qu'au moins, j'avais la façon de venir m'aider au travers de ça. J'ai été définitivement plus confortable que bien du monde. Et ça, j'en cache pas. Et j'ai pas honte. Parce que c'est comme si vous venez me faire sentir mal, d'avoir aussi mon argent, ça me faire sentir mal, d'avoir pris soin de moi, puis d'avoir eu de l'abondance. Mais quand vous allez avoir bien de l'argent, vous voulez pas vous faire sentir coupable, que le monde hey, t'as plein d'argent, tu devrais te sentir mal. Non. Je me sens pas coupable d'aucun choix d'avoir pris soin de moi et de ma famille, de nous avoir donné ce réconfort-là.
Parce que la personne qui est supposée me réconforter n'existe plus. Right? C'est correct. Right? Tout le monde, même moi, Eric, c'est mon mari qui est perdu, mais tout le monde qui sont encore en vie ont encore leur partenaire pour les réconforter. Moi, mon réconfort, c'était rendu, bon ben, l'argent. Comment on va faire pour aller se réconforter avec ça? Parce que j'ai pas rien d'autre de lui, right? Pour me réconforter. Je sais plus ses bras. Fait que l'argent, elle a pas enlevé le fait que mon mari est mort. Elle a pas enlevé la douleur. Elle m'a permis d'aller la vivre et de me donner un endroit sécuritaire et sacré que je puisse, un contenant que je puisse vivre justement mon malheur sans avoir à être en danger pour moi et ma famille. Mes enfants, j'ai pu les envoyer dans des services de garde incroyables pour qu'elles soient en sécurité, pour que moi je puisse vivre, pas qu'elles étaient pas en sécurité, mais je veux dire, pendant 3-4 mois, 4-5 mois, à juste pleurer tous les jours, c'était pas l'environnement que je voulais donner à mes enfants, right? Fait que, non. Fait que, ouais, l'argent fait pas le bonheur. Parce que je veux dire, si t'es en deuil, même si t'as de l'argent. Tu peux avoir $1 milliard si tu perds ta femme ou ton mari. Tu vas être triste quand même parce que l'argent ne remplace pas la personne. Elle remplace un petit peu l'aide qu'elle apportait, le support qu'elle apportait, je veux dire. S'il faisait une coupe de repas une fois de temps en temps, ben au moins je pouvais commander du restaurant, ça remplaçait ça. Mais ça remplaçait pas ses bras. Puis même, tu sais, je suis quand même couchée avec du monde là, pas mal, là. Ça remplaçait pas ses bras, ça remplaçait pas sa présence. Puis, ça, moi au moins, je pouvais aller me chercher du support qui coûtait de l'argent. Puis les autres ne pouvaient pas me donner. Fait que, ouais, ta mère, elle avait raison. Je préfère être malheureuse. Si je pourrais être malheureuse, je préfère être malheureuse dans le confort que dans la merde.